Bonjour, je vais vous présenter pour le cours Projet et carrière des sportifs de haut niveau, donc l'analyse que j'ai effectuée chez une ancienne sportive de haut niveau au volleyball. Alors, donc cette sportive, c'est Lauriane, donc elle a 33 ans, elle est ancienne joueuse professionnelle. Elle jouait en tant que passeuse. Elle a effectué sa carrière professionnelle de 2002 à 2014, donc j'ai compté 2002 à la fin de son passage à l'INSEP. Elle est actuellement responsable du centre de formation au Quimper Volley 29. Elle est également entraîneur de l'équipe N2 féminine qui vient en partie du centre de formation. Et elle est également entraîneur adjoint de l'équipe professionnelle de Liga. Alors au niveau de ses études et de ses diplômes, donc en parallèle à sa carrière de sportive, elle a passé un BTS tourisme en 3 ans. Et en parallèle aussi de sa carrière, elle a passé des diplômes d'entraîneur, donc du diplôme d'entraîneur fédéral jusqu'au DE CFCP qu'elle est en train de valider en ce moment. Alors, pour la méthodologie, donc on a déjà réalisé l'entretien semi-directif avec elle. Donc, l'entretien s'est déroulé le 1er novembre à la salle de volley dans un bureau au calme. Donc, on n'était que toutes les deux, on avait tout le temps devant nous, donc les dispositions étaient bien et l'athlète était très à l'aise et très bavarde pour nous parler de sa carrière. J'avais axé le guide de l'entretien sur les soutiens qu'elle aurait pu avoir ou non pendant sa carrière, donc avec les parents, les entraîneurs, les coéquipières ou autres. Et je voulais aussi axer mes questions sur les blessures qu'elle a pu avoir pendant la carrière. Donc on le verra plus tard dans le dossier, mais donc elle a été très bavarde comme je le disais, donc on a pu passer beaucoup de points en revue pendant cet entretien. Finalement les blessures n'ont pas tant que ça dérangé pendant sa carrière, mis à part quelques tendinites mais qui l'empêchaient pas de jouer forcément. Et, euh, et les soutiens, on verra aussi, donc elle en a eu quand même pas mal. Il n'y avait pas de situation compliquée avec les parents, la famille ou quoi que ce soit. Donc on a pu parler plutôt de l'approche avec le sport de haut niveau et ses différents niveaux de jeu, ses différentes difficultés qu'elle aurait eues pendant sa carrière qui ne sont pas forcément liées au soutien et aux blessures. Donc à la fin de cet entretien semi-directif, on a donc choisi une situation favorable et une situation défavorable dont on va reparler la semaine prochaine. Alors la situation favorable, c'était sa fin de saison à Terville avec le dernier match de la Coupe de France où elle dit qu'elle a atteint son meilleur niveau de jeu. Et la situation défavorable, du coup, on va partir sur la découverte du monde professionnel, la vraie équipe professionnelle qu'elle a intégrée pour la première fois. Elle s'est rendue compte qu'elle avait besoin d'affinité pour jouer avec ses coéquipières, surtout avec son poste en tant que passeuse, qu'elle avait besoin vraiment de bien s'entendre avec tout le monde pour pouvoir faire des bonnes passes, ce qui n'était pas forcément évident avec des joueuses professionnelles autour d'elle. Donc pour l'instant, j'ai réalisé la retranscription de l'entretien entièrement, qui a duré à peu près 1 heure et quart. J'ai pu mettre en évidence des unités d'activité dans des tableaux, donc fait une analyse déductive et j'ai réalisé aussi la frise chronologique que je lui présenterai la semaine prochaine pour l'entretien d'autoconfrontation, ainsi que 2 tableaux avec sa situation favorable et sa situation défavorable à lui présenter. Et donc comme je le disais, l'entretien d'autoconfrontation aura lieu la semaine prochaine, le 27 décembre. On a déjà fixé la date ensemble. Au niveau de l'analyse psychologique, donc ça sera réalisé surtout après l'entretien d'autoconfrontation et des choses que j'aurais pu en retirer. Il y a quand même des pistes à investiguer selon les 2 situations qu'on a sélectionnées ensemble. Donc pour la situation favorable, on va pouvoir partir peut-être sur des recherches sur l'état de flow avec voilà, son meilleur match de sa carrière qu'elle définit pendant cette finale. Et on pourrait aussi faire des recherches au niveau des performances maximales, les meilleures performances et le meilleur niveau que peuvent atteindre les athlètes. Et pour la situation défavorable, les pistes à investiguer, ça va être la quête de sens un petit peu dans la pratique, comme elle disait que c'était pas évident de jouer avec des joueuses professionnelles qui n'étaient pas ses copines et qu'elle s'est rendue compte que c'était vraiment un travail à part entière. Et l'adaptation par rapport au poste de jeu, comme je vous le disais tout à l'heure. Et enfin, pour l'analyse sociologique, je me suis intéressée surtout sur la formation et la reconversion des sportifs de haut niveau, car elle m'en a quand même un petit peu parlé
pendant l'entretien semi-directif. Pour l'instant, j'ai 3 références bibliographiques donc qui sont notées en bas. Euh, voilà, ce qui est sûr, c'est qu'elle dit qu'il n'y a pas de soutien pour passer des diplômes en tant que sportive de haut niveau, qu'elle n'en a pas eu du tout et que c'est elle qui a dû aller faire des recherches pour trouver des formations. C'est elle qui a été motivée pour se former, pour passer des diplômes. Le BTS Tourisme, personne ne l'a poussée à le faire, même si ça ne lui sert pas forcément aujourd'hui. Voilà, elle est quand même contente d'avoir pu valider un BTS. Et donc, j'ai choisi de faire mon analyse sociologique là-dessus. Voilà, merci.